Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de la Tattoo Thérapie. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, donc la reprise pour les tirages privés, ce sera donc la semaine du 15 avril. Donc je reprends les rendez-vous le 16 avril. Il me reste encore quelques places pour le 16, le 17 et le 18. Donc je laisse du coup les créneaux pour les rendez-vous ouverts cette semaine. Vous pouvez prendre vos rendez-vous durant toute la semaine. N'hésitez pas à du coup réserver au plus vite pour obtenir le créneau qui vous convient le mieux. Donc, alors, je vais essayer de continuer les vidéos, malgré que, contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas en vacances, je ne suis pas en congé, d'accord. Donc, je remercie les personnes qui m'envoient des messages en me souhaitant bon congé, bonnes vacances. C'est adorable, merci beaucoup. Mais en fait, je suis pas en congé du tout, d'accord. Je travaille sur mon autre emploi, que je travaille de manière occasionnelle, et je fais une grosse semaine, on va dire ça. Donc, je peux pas faire les deux, c'est pas possible. Donc, je suis obligée de couper la poire en deux. Donc, on fait comme ça, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas, je vais essayer de faire quand même des vidéos au possible, donc ne vous étonnez pas si vous n'en voyez pas tous les jours, c'est normal, c'est que provisoire durant une petite semaine, le temps que, voilà, jusqu'à la reprise des rendez-vous. Allez, on est parti. Alors, guidance générale. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur YouTube pour soutenir mon travail, c'est entièrement gratuit, vous abonnez, vous likez les vidéos et c'est nickel, merci à vous. Alors, on nous parle ici de persévérance, de quelqu'un en fait qui ne se laisse jamais abattre malgré les circonstances de la vie, d'une personne ici qui a beaucoup de courage, beaucoup de résilience. On nous parle de quelqu'un de fidèle qui, j'ai l'impression, cette personne, vous voyez, on a le respect ici, on a, c'est comment la fondation, c'est ça, ouais. C'est le fait que cette personne, c'est quelqu'un en fait qui revient aux sources. C'est une personne, je vous dis, qui retrouve en fait sa véritable valeur. Elle était toujours là, mais c'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à sa propre valeur. Donc, on est parti là-dessus. Alors, on vous rappelle qu'on est sur du général. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Vous faites preuve de discernement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de jouvence, de jeunesse. Le fait que là, c'est comme si, en fait, le fait d'être revenu aux sources, c'est comme si vous vous retrouviez, en fait, vous-même. Comme si vous retrouvez votre âme d'enfant. Donc, on vous dit, c'est quelque chose qui vous a fait peur. Pendant un petit moment, vous avez eu besoin, j'ai l'impression, de retrouver cette âme d'enfant, justement, pour surmonter vos peurs, qui étaient déjà bien présentes. On me dit, ici, il y a eu beaucoup de frustration pour vous, de la colère, beaucoup d'impulsivité, du justement à quelque chose qui vous a, j'ai l'impression, mis en travail, dans le sens où ici, on est sur une personne qui s'est beaucoup remise en question. Est-ce que mes choix étaient les bons? Est-ce que ma vie, elle est telle que je l'ai toujours voulu? C'est quelqu'un qui fait une grosse introspection sur lui ou sur elle-même. Vous voyez, on a ici la carte du passé. C'est une personne, bon, ça peut être vous, donc je vais dire vous, une personne qui a pu demander de l'aide extérieure, vous voyez, pour y voir un petit peu plus clair. Et on repense à cette période, il y a certains moments de nostalgie, mais il y a certains moments qu'on est content d'avoir passé. Des épreuves, certes, qui nous ont rendus plus forts, qui nous ont permis justement d'avancer sur notre chemin de vie et d'être la personne qu'on est. Mais c'est comme s'il y avait un déclic par rapport à ça, que le fait que les périodes aussi bien joyeuses que sombres ont fait de nous la personne qu'on est. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui du coup reprend en quelque sorte son courage à deux mains, se retrouve elle-même et décide un petit peu de réaliser ses rêves d'enfant. On a ici l'ambition, vous voyez, quelqu'un qui devient créatif, qui a confiance à nouveau en lui ou en elle, une personne du coup qui va se lancer vers son chemin de vie qui est le sien. Donc on nous parle ici, vous voyez, d'esprit, d'inspiration. On a vraiment la créativité, l'inspiration, quelqu'un qui s'écoute en fait. On a une personne qui va se lancer vers son objectif, vers sa mission de vie, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais osé faire, mais que vous allez enfin mettre en place. On vous dit ici que vous êtes quelqu'un justement qui aimait tout ce qui est artistique, tout ce qui est la beauté avec les yeux, mais tout aussi ce qui a un certain charme, vous voyez, quelque chose qui peut être original aussi. En tout cas, la beauté pour vous a une importance capitale par rapport à ce que vous voulez faire.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut nous parler d'un artiste ou d'une âme d'artiste, pourquoi pas. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'artistique, hein, que ce soit la poésie, le chant, l'écriture, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous motive beaucoup. Hein. On a ici, vous voyez, le fait que grâce à votre volonté, vous allez pouvoir vous en donner les moyens parce que vous êtes prêt justement à vous lancer dans ce que vous voulez faire. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose, vous voyez, on est sur du général, mais ça peut nous parler pour une personne qui a des doutes concernant, mettons, cette renaissance et son avenir professionnel. Par exemple, quelqu'un qui se lance dans un projet. Ça peut concerner ça. Hein. Là, je sens plus une énergie comme ça. Je sens pas forcément une énergie amoureuse. Donc là, j'ai perdu la moitié. C'est pas grave, la moitié des personnes qui regardent. On peut pas toujours faire du sentimental. Pour une fois qu'on n'a pas de sentimental dans la guidance générale, c'est pas plus mal. Je prends. Je ne choisis pas. Donc, on vous dit ici de rester concentré justement sur vos objectifs et surtout de vous organiser. Parce que ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que c'est quelque chose qui va être, comment dire, assez prenant dans votre vie. Hein. Donc, en fait, il faut vraiment faire un plan, établir un plan. Vous voyez, ici sur la carte, on a le fait de revenir sur soi. Pour moi, c'est peut-être un choix que, mettons, dans le passé, vous avez été confronté à un choix, X ou Y. Vous êtes parti dans la direction X et maintenant, vous revenez sur vos pas et vous partez dans la direction Y. Parce que X, vous en avez fait le tour. Voilà, et que ça ne vous intéresse plus ou bien que vous avez évolué, que ça ne correspond plus à vos attentes. En tout cas, on a vraiment le fait que là, vous avez pu hésiter entre deux métiers, deux projets à une époque. Et là, vous partez sur le deuxième, tout simplement. Hein. Mais c'est quelque chose de très positif, de très bénéfique, parce qu'on vous dit que c'est relié à votre âme d'enfant. C'est quelque chose que vous avez peut-être toujours voulu faire, mais comme si vous aviez eu cette peur de vous lancer. Donc, vous êtes parti vers autre chose qui, au final, n'était pas forcément ce qui vous était destiné. Hein. On vous dit ici, vous voyez, c'est une dualité, un combat que vous avez pu avoir avec vous-même entre deux chemins de vie, tout simplement. Hein. Et pour moi, là, c'est comme s'il y avait un renouveau, un nouveau départ, une fin de cycle. Le fait qu'on repart là, à la croisée des chemins, où on a bifurqué à un moment donné d'un côté plutôt que de l'autre. On revient sur ses pas. Hein. On vous dit ici que c'est grâce peut-être à des personnes avec qui vous avez pu parler, parce que pour moi, il y a eu une période assez compliquée, il y a eu beaucoup de frustration et ça vous a permis en quelque sorte de vous remettre en question. Hein. C'est ce que je disais en début de guidance, mais on est vraiment là-dessus. Une personne qui s'est interrogée, est-ce que, mettons, le métier que je fais actuellement me correspond encore? Est-ce que il est en accord avec moi-même, avec ce que je veux vraiment faire? Est-ce que, voilà, quand j'étais petite, je me serais vue faire ça, par exemple? Vous voyez, c'est comme si, en fait, il y avait une reconnexion avec votre enfant intérieur, hein, qui vous rappelle, en fait, quels étaient vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, hein. Et là, on me dit que vous avez retrouvé cette connexion, cette intégrité, et du coup, vous vous lancez dans cette direction. Hein. On vous dit qu'ici, attention par contre à bien rester ancré, à ne pas être trop dispersé, parce que à vouloir faire trop de choses, au final, on se perd soi-même. Et du coup, ici, parce qu'on vous parle d'hyperactivité, le fait que vous allez peut-être vouloir cumuler les deux pendant un moment, hein, comme moi je peux faire actuellement, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faudra faire un choix, dans le sens où vous ne pourrez pas rester éternellement dans cette situation qui vous met en dualité. Parce que ce soit l'un, que ce soit l'autre, s'il y en a un des deux, malheureusement, qui vous épuise, hein, émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. Cumuler déjà un travail à temps complet, c'est compliqué. Quand vous en cumulez deux, votre corps, il commence à tirer la sonnette d'alarme. Donc, en fait, c'est question de mental, mais aussi question de votre corps, de votre santé. Hein, de faire attention à ne pas trop tirer sur la corde. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, ça vole. Bon, c'est bien. On vous dit qu'en tout cas, ce sera une réussite. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez récolter parce que vous êtes motivé, vous avez des aptitudes, des capacités dans ce domaine et on vous dit que vous avez le savoir-faire nécessaire. Donc, ce qui fait que peu importe ce que vous choisirez, que ce soit la solution X ou la solution Y, peu importe, on vous dit que ça va marcher parce que vous êtes quelqu'un, comment dire, d'entier et d'entière qui allait au fond des choses. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la superficialité. Quand, mettons, vous vous lancez dans quelque chose, vous y allez à fond. Vous explorez le domaine, voilà, jusqu'à la plus haute branche, par exemple. Hein. Si vous commencez en bas de l'échelle, votre but, c'est d'atteindre le plus haut. C'est pas juste de rester là où vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux, en fait. Hein. En tout cas, on vous dit de bien vous ancrer, d'être dans le moment présent. Donc, c'est-à-dire laisser le passé derrière soi.
parce qu'il ne vous apporte plus rien. Il vous a apporté beaucoup de choses. Il a fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Mais il faut le laisser partir. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vivre dans le passé parce que sinon, vous n'avancez plus. D'accord? On vous dit aussi de ne pas aller trop faire des projets, donc des plans sur la comète, dans le sens où, à trop rêver à votre futur, bah, vous en oubliez aussi le moment présent et du coup, vous ne vous mettez pas en action. D'où l'importance de cet ancrage. Il faut vraiment, du coup, que vous mettiez les choses en place pour pouvoir justement créer ce futur. C'est en mettant les actions qu'on arrive à avancer. Si vous ne faites que le rêver sans mettre un pas devant l'autre pour avancer dans cette direction, sans fixer des objectifs pour atteindre justement ce que vous voulez faire, ben en fait ça ne bougera jamais malheureusement. Ce serait bien si dès qu'on rêvait quelque chose, on l'avait tout cuit dans les mains. Malheureusement, ça demandera du travail et une mise en action de votre part, une prise de position. On vous dit ici, voyez, de le faire avec beaucoup d'amour. Quoi que vous fassiez, de vous connecter au cœur. Essence vitale unique, vous êtes une personne unique. Quand vous faites quelque chose, c'est avec le cœur. Tout comme vos choix de vie, ils sont faits avec le cœur. C'est quelque chose que vous faites. Vous n'êtes pas une personne, je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas dans le superficiel. Vous n'êtes pas une personne qui est, par exemple, intéressée que par le matériel. Ce qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous intéresse. Vraiment, peu importe l'argent ou compagnie, certes, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche, mais pour moi, vous allez vous y retrouver par rapport à ça, dans le sens où ce qui compte pour vous, c'est plus tout ce qui est à l'émotionnel, au cœur, au relationnel, vraiment tout ce qui vous touche, tout simplement. Quand vous choisissez, par exemple, une personne dans votre vie ou votre métier, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même. Donc, on vous dit ici de rester dans cette optique-là et vous verrez que vous serez gagnant. À partir du moment où vous écoutez votre cœur. On vous parle ici que les choses sont en train de se mettre en place. Vous allez trancher. Vous voyez, on a la flèche ici. On vous dit, allez de l'avant. C'est ce que je vous disais, mais surtout de rester concentré, quoi qu'il arrive, comme je vous disais, restez bien ancré et vous allez voir que cette flèche, elle va atteindre sa cible parce que vous allez arriver là où vous voulez aller. Il faut juste se mettre en action, un pas devant l'autre. Ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre quelques semaines, ça prendra quelques semaines. Si ça doit prendre quelques mois, quelques années, ça le fera. Mais vous serez en accord avec vous-même. Et c'est ça qui est le plus important au final. On nous parle ici de faire preuve d'astuce, d'accord, de malice, que vous allez trouver une solution. C'est comme si, par exemple, vous n'arriviez pas, je vous dis, vous êtes en dualité, à trancher, mettons, entre vos deux métiers, trouver une sorte de compromis pour essayer de concilier les deux. Par exemple, vous allez peut-être, je sais pas, une fois sur deux, vous faites l'un, une fois sur deux, vous faites l'autre, ou 6 mois, vous faites quelque chose, 6 mois, vous faites autre chose. Il y a vraiment le fait qu'ici, vous allez trouver une solution pour pouvoir faire vraiment ce que vous aimez sans que ça pose problème, sans qu'il y ait de contraintes. Donc, pour moi, vous avez vraiment cette ingéniosité, cette intelligence de pouvoir justement mettre ça en place. Hop. Donc, est-ce qu'on a encore quelque chose? Je vous dis, la guidance générale, aujourd'hui, elle est un peu différente des autres. C'est pas plus mal. C'est très bien même. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre ces trois-là. Ok. On nous dit ici que vous avez peur, vous avez le trac. Il y a vraiment une appréhension, le fait de se lancer un petit peu vers l'inconnu. Mais vous êtes capable justement d'affronter vos peurs. Dites-vous que vos peurs, elles vous paralysent. C'est le pouvoir que vous leur donnez. Dans le sens où quand vous avez peur de quelque chose, en fait, vous avez, c'est pas, la chose en elle-même qui vous fait peur, c'est vous-même, en fait. Les peurs, elles viennent du fin fond de vous-même. C'est vous, c'est pas, c'est comme quelqu'un qui a peur, je sais pas, par exemple, une phobie, bon, je l'ai aussi, la phobie des araignées, par exemple. Bon, voilà, vous avez peur de l'araignée. L'araignée en elle-même, elle est pas, elle a peur de vous autant que vous, quoi. L'araignée en elle-même, elle n'est pas dangereuse, elle ne vous fera pas de mal, bon, sauf si vous habitez dans des pays, particuliers, enfin bref, mais c'est vraiment le fait que cette araignée, elle vous a rien demandé, elle vit sa vie tranquille, vous êtes terrorisé, vous criez, vous hurlez, vous avez peur. En fait, ce sont vos peurs qui alimente en fait cette cette panique que vous pouvez avoir en vous, ce trac. C'est pas ce qui vous fait peur en soi, la chose en elle-même, c'est vraiment ce qui est au fond de vous-même qui fait peur. C'est dû à quelque chose. Qu'est-ce qui fait que c'est pas forcément l'araignée qui vous fait peur, mais ça peut être le fait peut-être qu'elle court vite ou le fait qu'elle a des pattes ou des choses comme ça. Il y a un truc comme ça, mais c'est un élément spécifique qui fait que ça bloque. Je prends cet exemple-là, mais
Il y a d'autres exemples. Hein. Mais on vous dit ici, l'appréhension, faut que vous la passiez au-dessus. Vous en êtes capable. Vous êtes capable d'y arriver à partir du moment où vous faites preuve de courage. On l'avait vu tout à l'heure dans les cartes, je sais plus où elle est, mais on est vraiment sur le fait que vous en êtes capable. Vous avez la capacité. Hein. C'est juste un mauvais moment à passer. Faut souffler un bon coup, c'est dur. Hein. Je dis pas que vous allez réussir comme ça en 10 secondes. Ça va vous prendre un peu de temps. Hein. Comme je dis, le temps fait bien les choses, dans le sens où c'est vraiment les premiers jours, les premières semaines qui vont peut-être vous mettre dans une certaine peur, mais vous allez voir que très vite ça va s'estomper parce que vous vous rendrez compte que vous êtes capable. En fait, vous êtes capable. C'est vraiment ce trac là, je le sens plus comme le fait d'avoir peur de ne pas réussir, à atteindre ses objectifs, de quitter peut-être quelque chose de stable pour aller vers quelque chose, vers l'inconnu en fait. Hein. Mais on vous dit que ça va fonctionner parce que vous êtes dans la réussite et vous êtes surtout dans l'amour. À partir du moment où vous faites les choses dans l'amour, ça ne peut que fonctionner. Hein. On vous dit ici que ça va vous permettre justement de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Hein. Avec cette réussite, il y aura une abondance qui arrivera à vous. On vous dit que vous pourrez vivre dans l'opulence, le luxe et le confort. Donc vous voyez, c'est tout bénéfique. Hein. Mais on a ce côté-là aussi par rapport à la peur, que vous avez peur justement de perdre ce confort. Mais pour moi, en fait, c'est quitter un endroit pour aller à un autre. C'est pas le fait de tout plaquer, se retrouver sans rien. C'est vraiment le fait, c'est une évolution en fait. Hein. Le fait d'avancer dans sa vie sans justement se laisser gouverner par cette peur. Hein. Parce qu'on vous dit ici, vous voyez, vous avez la souplesse d'esprit, vous êtes quelqu'un d'exigeant, mais surtout ce qui est important, vous avez des valeurs. À partir du moment où vous vous respectez vous-même et que vous ne transigez pas, je vais arriver à dire transigez pas sur vos valeurs, vous allez voir que du coup vous allez y arriver en fait. Hein. Vous êtes une bonne personne, courageuse, forte, intuitive, créative et on vous dit que vous serez dans la réussite. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas pour moi qui est très positif à ce niveau-là. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Hein. Pour une fois du général, on était plus sur du pro là. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous. Hein. La reprise, vous voyez, je l'ai mis ici, parce que je devais acheter des piles, je pense en avoir, j'en ai plus. Voilà. Reprise en consultation le 16 avril, mais je laisse les créneaux de rendez-vous ouverts. Donc n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Je prendrai juste un petit peu plus de temps pour vous répondre, hein, parce que je vais être pas mal occupée cette semaine. Mais n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous le plus rapidement possible. Voilà, sur ce, je vous laisse à tous une excellente journée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.